Salut tout le monde, c'est Monsieur Flex. Aujourd'hui, grosse journée, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais enfin pouvoir tester cette nouvelle roue avec des suspensions. Je suis à Lyon, il est 5h30 du matin. Je me dirige vers la gare pour prendre le train en direction de Paris. Là-bas, je vais rejoindre Raphaël de la chaîne YouTube Bonheur sur scène et ensemble, on va partir à Amiens, dans les locaux de Kingsong Europe, pour enfin tester cette bête. C'est parti, on y va! Sit and talk, I see your bright eyes turning red through the day. I share my mind with no censorship, hanging all out to dry. Teardrops hanging from your upper lip, clinging on, afraid to fly. Bonjour. Allez, Ça va? bien? Yes. Enchanté les gars. Salut Thomas. Salut Thomas. Enchanté. Bah nous aussi. Mercredi 17 juin, il est 11h, je suis arrivé à Amiens avec Raphaël et on va pouvoir enfin tester, filmer et voir ce que cette roue a dans le ventre. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est vraiment très très belle. Moi je suis là avec mon sac, je fais bien 90 kg et je sens l'amortisseur mais de fou quoi, c'est trop fou, j'ai l'impression d'être sur un trampoline. Et toi qu'est-ce que t'en penses Thomas de la pression? Là c'est bon là, j'aime bien. La pression. Bon ben, vous avez vu hein, on voit bien la différence. Ah la vache! Quelle roue les amis, quelle roue vraiment! Elle est juste ouf! J'ai jamais ridé un truc pareil. J'aimerais bien avoir votre avis sur le design. Alors moi honnêtement, pour être sincère, je le trouve vraiment magnifique. Il faut savoir que là, donc j'ai pas le modèle définitif. Normalement le modèle définitif sera tout en noir. Même là je trouve qu'en blanc c'est plutôt beau. On a vraiment un tout nouveau design chez Kingsong. Un design agressif, avec une roue aérée, c'est un truc, vraiment c'est du jamais vu, c'est juste fou. Donc sur le design, on a des nouveaux cale-pieds, qui sont vraiment plus grands que ceux qu'on a l'habitude de voir sur leur modèle. Donc moi je les ai trouvés très confortables. Ensuite ici on a une partie en mousse, donc tout ça là c'est moelleux, on vient caler son pied ici. On peut vraiment être bien calé sur la roue,
c'est plutôt confortable. Il y a juste cette partie-là qui vient un peu gêner les malléoles, mais bon, ça reste plutôt pour l'instant confortable. Alors, j'ai pas roulé très longtemps. Là, c'est vraiment un petit test de ressenti, hein. Je peux pas faire un test poussé. Ensuite, on a le trolley. Le trolley, il est particulier, je trouve. Vous voyez, il n'y a pas de poignée, hein. Je suis obligé d'appuyer une première fois. Hop, l'activer. Donc là, c'est la première position. Ça active le coupe-circuit pour pouvoir porter la roue. Donc si je suis en position fermée, la roue se restabilise. J'appuie, je tire en entier. Et là, je peux pousser la roue correctement. Et quand j'appuie, je dois bien enfoncer jusqu'au bout. Si on oublie et qu'on bloque comme ça, et ben la roue se coupe. Il faut vraiment faire très attention, c'est un coup de main à prendre. Ensuite, regardez bien, regardez-moi comme c'est joli. Moi, je trouve ça vraiment très très beau de pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on a une première partie. Voilà, donc là, c'est vraiment l'aspect esthétique que j'aime le plus. Alors, on a quand même un câble apparent, là, je ne sais pas si vous le voyez, qui est quand même bien protégé. Et on a cette partie-là là, qui est en dessous, c'est la coque interne. Donc, il y a juste, elle est juste tenue sur les cale-pieds. Et on vient poser toute la machine avec les batteries. Et les batteries sont décomposées en 4 packs. Donc on a un petit pack à l'arrière de ce côté-là, un autre de l'autre côté et 2 grands packs sur le devant de la machine qui sont protégés par la coque en plastique. Donc là, comme je vous montrais, c'est plutôt moelleux. On a des ouvertures sur le côté. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est plutôt toujours esthétique. Le garde-boue, alors qui se détache un petit peu, faudra voir dans la version finale si ce sera bien collé. Peut-être le phare avant, là, vous voyez, l'espèce de plastique ici, qui a l'air un peu fragile, voire même dangereux, là, c'est pointu. Je me dis que si ça pète, ça n'a pas l'air très solide, mais c'est pour protéger la lampe qui est à l'intérieur, tout simplement. Donc là, un appui court, première position pour le feu, deuxième et troisième. La position, celle-là. Donc c'est le plein phare, ça. Plein phare. Wow. Il bronze. Ok. Ici, on a un petit détecteur de luminosité. Et sur l'arrière, vraiment, là, c'est l'aspect le plus technique et le plus novateur, je trouve, sur cette machine. Donc, ils ont carrément été chercher un amortisseur qu'on retrouve dans le milieu du VTT. Donc là, c'est vraiment un amortisseur que vous allez pouvoir personnaliser. Vous avez différentes positions. Vous avez le petit bouton en haut pour couper l'amortisseur ou l'activer. Et ensuite, vous venez gonfler l'amortisseur. Donc il faut passer par ce trou là, vous passez votre valve et il faut venir gonfler tout ça ou enlever un peu l'air. Alors honnêtement c'est un peu compliqué, je vous cache pas, hein, de gérer tout ça. L'accès est un peu difficile, mais normalement une fois que vous avez trouvé votre position pour l'amortisseur, ça bouge plus, hein, vous le laissez comme il est. On a vraiment tout ça, donc c'est du métallique, hein, c'est vraiment, ça respire la qualité et tout est sous amorti. On a vraiment le pilote, les batteries qui est posé sur cet amortisseur, donc ouais, vraiment bien. Ensuite il faudra voir avec l'usure si ces parties là vont s'abîmer un peu plus ou s'il va falloir le protéger. J'ai vraiment hâte de voir comment on démonte cette machine. J'espère qu'on va pas trop galérer pour changer le pneu ou la chambre à air de cette machine. Il faut savoir que là on a donc la première coque, c'est très serré, hein. Il faut savoir que cette coque là, la coque interne, vient épouser le pneu et vous n'allez pas pouvoir vraiment placer un autre pneu avec des crampons par exemple. Donc on reste sur un pneu large, donc du pneu 3 pouces sur une jante de 18 pouces. Donc là ouais, vraiment pour l'instant c'est un pneu de qualité, mais on reste pas encore sur un pneu plus off-road que ça. Ah oui, et pour moi c'est pas encore satisfaisant. Donc là ici on a le feu arrière. Donc, en pleine nuit on a testé à l'atelier tout à l'heure et c'était plutôt visible, voire plus visible que sur les autres Kingsong que j'ai pu essayer. Par contre on est censé pouvoir voir la batterie. Donc là vous voyez je suis dans le rouge, donc ça m'indique la batterie. Si je roule là normalement ça s'éteint, et si j'allume les phares, voilà, tout s'allume. Il y a même un système de clignotant, mais honnêtement c'est plus gadget qu'autre chose, et j'aurais aimé un vrai système de LED sur le dessus ou même plutôt sur le devant, comme ce que fait d'autres gyros, c'est-à-dire qu'on roule et on a direct accès à la batterie restante. Donc là le mieux ça sera de rester sur l'application dédiée à cette machine. J'ai oublié de vous parler de la charge et d'un autre truc. Donc la charge, il faut savoir qu'ils ont enlevé les 2 ports de charge, et c'est bien dommage parce que ça facilitait la vie pour la charge rapide.
Donc là, ils vont quand même donner dans la boîte un chargeur rapide 2,5 ampères. Il faut savoir qu'avant, les chargeurs fournis avec les Kingsong, c'était des chargeurs 1,5. Donc on charge quand même un peu plus vite, mais voilà, on a pu ces deux ports de charge qui étaient vraiment bien, je trouve. On a à côté du port de charge, on a un port USB. Vous allez l'utiliser pour charger votre téléphone, par exemple. Mais j'aurais préféré quand même un deuxième port de charge. Un deuxième truc qui a été abandonné, c'est les haut-parleurs. Il n'y a plus de haut-parleurs sur cette roue et c'est bien dommage parce que même si on a un engin qui est silencieux de temps en temps, mettre un peu de musique quand on est seul, ça fait toujours son petit effet. Et c'est un truc qui est parti et je comprends pas pourquoi. Il n'y a peut-être plus la place. En fait, ils ont vraiment voulu enlever le max de choses. Et la dernière chose qu'ils ont enlevé, c'est les LED latérales. On avait l'habitude d'avoir des LED sur les côtés et elles y sont plus. Et ça nous donnait plein d'informations, ça permettait d'être un peu plus visible, ça permettait de bien voir la batterie qui nous restait et tout ça c'est switché. Alors peut-être que ça viendra dans une prochaine version, je ne sais pas. Pour l'instant on fait avec ce qu'on a. Je pense que ça va se jouer vraiment au gabarit. Moi je suis vraiment à l'aise, très réactive, silencieuse, maniable. Ah, ça frotte un peu quand je tourne, mais ouais, vraiment classe. Don't turn on the lights. I don't wanna fight with you. En termes de perf, Kingsong est allé chercher leur dernier moteur, donc on est sur un moteur de 2200 watts. En termes d'autonomie et de batterie, ils ont opté pour une batterie pas aussi performante qu'on a pu avoir sur une XL. Donc là on est sur du 1100 Wh, ce qui reste plutôt correct, voire même très bien pour une route tous les jours. C'est plutôt une roue pour aller s'amuser en forêt, pour aller faire un peu de off-road, pour voilà, des chemins accidentés, pour ceux qui ont des problèmes aux genoux ou ceux qui veulent voilà, avoir plus de confort. En tout cas moi je l'ai perçu comme ça honnêtement. Voilà, je vais vous faire part de mon ressenti, donc c'est très subjectif. Je pense qu'il va falloir l'essayer pour vraiment vous rendre compte de ce que ça peut donner, mais j'ai roulé quasiment 1 heure dessus aujourd'hui. Je peux vous dire, quand je suis monté sur mon autre roue, je cherchais les suspensions, je me disais mince, mais qu'est-ce qui se passe là, ça me faisait mal aux genoux. Donc je me suis habitué sans m'en rendre compte. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment un pari réussi, c'est ultra confortable. Franchement, il n'y a pas à dire. Pour moi, honnêtement, c'est l'avenir. Ils ont réussi à faire quelque chose qu'on pensait impossible il y a quelques années. Et ils l'ont fait. Donc voilà un peu pour mon ressenti. Autre chose que je peux vous dire, c'est que ce ne sera pas comme la Ninebot Z10. C'est-à-dire que là, honnêtement, on a une roue classique, c'est-à-dire que je vais pouvoir rouler, faire des virages, je vais retrouver quelque chose auquel je suis déjà habitué sur mes roues classiques. Et ça c'est plutôt un bon point, j'avais peur que l'amortisseur vienne gêner les virages, mais finalement pas du tout. Et puis on a toujours l'avantage de pouvoir l'activer, le désactiver, et ça c'est plutôt cool je trouve. Honnêtement, une fois que c'est activé, on n'a plus du tout envie de le désactiver. Moi honnêtement je suis conquis, j'ai vraiment kiffé cette roue. J'espère que cette petite mise en bouche pour la S18 vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, la vidéo s'arrête maintenant. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis ciao. Vidéo numéro je sais plus combien, et c'est parti. Ah ouais, non, c'est ça.
Bon, je l'ai fait tomber, vous avez vu. On va regarder un peu ensemble les dégâts. Et ça a l'air plutôt bien. On a l'avantage d'avoir quand même des mousses ici. On a quand même le trolley caprice ici. Là, la petite gomme qui s'enlève, mais ça se remet. Et elle est tombée bien avant, là, j'avais peur que ça se pète ça. Pas encore, donc moi je propose qu'on recommence. Non, je rigole. On arrête. Fin de vidéo. Ciao.